Bien, alors cette semaine va être plutôt calme parce que en fait Jessica et Joël sont partis tous les deux ensemble. Ils sont partis à Miami pour voir la maison et Joël il devait aller faire une visite dans sa nouvelle école parce qu'à la rentrée il va quand même être en maternelle quoi, en petite section vu qu'il a 3 ans maintenant. Donc du coup il devait y aller pour faire je crois quelques petits tests, des trucs comme ça encore. Donc voilà, du coup ils sont partis ce matin super tôt et ils partent vraiment toute la semaine. Je crois qu'ils rentrent vendredi ou samedi. Samedi ils rentrent. Donc ils vont passer quelques jours à Miami pour la maison, enfin tous les repérages quoi, qu'il y a besoin de faire, et ensuite ils vont aller chez la grand-mère en Nouvelle-Orléans. Donc du coup là à la maison il y a que Mackenzie et Blake, donc du coup je m'occupe que de Mackenzie, donc c'est plutôt calme, plutôt cool, pas stressant du tout. Ce matin du coup je l'ai levée un peu plus tard parce qu'elle est toujours très rapide le matin, c'est Joël qui prend beaucoup de temps à manger, c'est pour ça qu'on est en retard, mais avec Mackenzie, enfin en peu de temps elle a mangé, en 10 minutes elle a mangé, après elle se prépare, enfin c'est super rapide, donc du coup je l'ai levée un peu plus tard ce matin pour la laisser dormir un peu, et puis voilà quoi, journée tranquille, journée pépère, en plus je crois que Blake ne travaille pas jeudi, vendredi il me semble, il m'a dit, donc ça va vraiment être une semaine calme, tranquille, sans stress, sans cri, je pense, parce que c'est Joël qui crie beaucoup. Donc voilà. Alors du coup, aujourd'hui, franchement, j'ai rien travaillé. Vraiment rien. Ce matin, j'ai emmené Mackenzie à l'école. J'ai attendu 15h. À 15h, je suis allée chercher, on est rentré, et Blake, il est rentré à quoi 4h30, il était à la maison. Même pas 4h, 4h30, ouais. Donc j'ai vraiment rien eu à faire. Après, il s'est occupé d'elle. Il a voulu aller faire un jogging avec elle. Il lui a donné à manger, enfin bref, tout. Et apparemment, c'est un peu comme ça toute la semaine. Il travaille pas beaucoup cette semaine. Donc franchement, ça me saoule parce que je dois rester là quand même. Que je suis censée travailler, enfin le matin, quoi. Et après, mes journées, je fais rien, quoi. Et voilà, tout ce que je dois faire, c'est la réveiller le matin, l'emmener à l'école et aller la chercher à l'école. Et aux activités. Et enfin bref, c'est un peu chiant, quoi. Je peux me faire chier. J'aurais bien voulu qu'il me donne ma semaine, du coup, puisqu'il est à la maison. Mais bon, tant pis, hein. Et là, j'attends. Il y a quelques temps, je regardais le Bachelor. Si vous vous souvenez. Et là, ce soir, il y a The Bachelorette qui commence, une nouvelle saison. Et du coup, je vais pouvoir regarder en direct. Je suis prête à regarder en direct. Là, c'est la roue de la fortune, MDR. Il y a la roue de la fortune ici aussi. Et je suis prête à regarder ça en direct, du coup. Je suis contente. Je suis une vraie américaine. Du coup, vu que j'ai du temps pour moi, petit masque, bien sympathique. How is that being Hannah, serious honestly, about this? if you want to get this upset with me, it's totally fine. But I could also say that you just dated Colton for the last 2 months, 3 months. Like you were just madly in love with him, and then all of a sudden, now that this is like the same exact thing. I have another girl at home that you still have on the line, and that is. And so, you know what? Les emmerdes commencent déjà. I'm done with this. There's no reason for you to be here. Alors hier, les proprios de la maison, ils sont venus et ils ont mis ça devant la maison à vendre. 4 chambres, 3 salles de bain. Voilà, juste devant la maison. Trop triste, au revoir. Et ils sont venus aussi pour faire quelques réparations dans la maison parce que dans la maison, il y a pas mal de petites choses de casser. Hein, apparemment, ça dérange pas Jessica et Blake de casser les choses. Je sais pas, c'est bizarre parce que pourtant en France, quand on cache des choses, c'est bien à nous de payer quand même. Ici, j'ai pas l'impression que c'est à eux de payer quoi. Donc voilà, c'est assez bizarre. Là, ils ont rebouché un trou dans le mur. Vous voyez, ça a été rebouché. Et dans la cuisine, ils ont carrément démonté la porte qui allait là. La porte, elle est là. Parce qu'elle était toute branque-ballante, un peu... elle tenait plus en place, donc ils l'ont complètement démontée, donc il n'y a plus de porte. Voilà. Il y a un autre truc aussi que je vous ai pas dit, c'est hier quand j'ai récupéré Mackenzie à l'école. Vous savez, c'est carpool, donc en fait, c'est les profs qui accompagnent les élèves à chaque voiture. Et c'était sa prof de français aujourd'hui. Enfin, hier, c'était sa prof de français qui l'a accompagnée à la voiture. Et elle m'a parlé en français. Elle m'a dit « Salut !» Je lui ai dit bonjour, parce que quand même, pas salut. Et après, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit comment ça va ? Mackenzie est prête à rentrer à la maison. À demain, Mackenzie. Elle a dit tout ça en français. C'était trop drôle. Elle parle vraiment bien, elle a un bon accent, hein, mais oui, c'est pas une vraie française, quoi. C'est une américaine et c'est vraiment très drôle de voir ça. Du coup, voilà, j'ai pu parler français avec la prof de français hier. C'était marrant. Les gars, cette semaine, je vous jure, c'est l'ennui total. Qu'est-ce que je me fais chier, c'est horrible. Il y a pas Joël, donc il y a que Mackenzie. Donc Mackenzie, elle s'occupe bien d'elle-même. Donc je m'occupe d'elle, mais vite fait quoi. Je veux dire, elle joue toute seule. Et puis Blake est à la maison aussi. Hier, mon pain est prêt.
Il est rentré tard mercredi soir et encore c'était pas trop tard. Non, mercredi soir. Non, mardi soir. Il est rentré tard mardi soir, mais encore c'était pas trop tard parce qu'il a pu mettre Mackenzie au lit. Je l'ai pas fait du coup, enfin bref. Mais hier il était là à la maison à 4h, donc j'ai rien eu à faire. Aujourd'hui, là ce matin, c'est lui qui a réveillé Mackenzie, qui lui a donné son petit déj. Moi je me suis levée au final juste pour préparer son lunch du midi. J'aurais pu rester au lit, je suis contente, parce qu'il l'emmène à l'école, donc... Voilà, enfin, je me fais vraiment chier pour vous dire, hein. Du coup, bah là, je vais manger mon petit déj et je crois que je vais retourner au lit, hein. C'est que 8h, même pas, c'est 7h30. Franchement, je peux très bien faire ça, hein. Tout le temps mes vidéos comme ça, c'est chiant. À chaque fois je suis là, je m'emmerde moi-même. Bref, on est vendredi et bon bah comme un peu toute la semaine, j'ai pratiquement pas travaillé, j'ai juste emmené Mackenzie ce matin à l'école. Et vu que Blake était à la maison, il était à 10h, il était déjà à la maison. Donc je lui ai demandé s'il avait besoin de moi ce soir et tout, et il m'a dit non, j'ai pas besoin de toi. Et puis de toute façon il travaille pas du week-end du tout, donc il a pas besoin de moi de tout le week-end. Donc j'ai dit fuck, je me casse. Du coup j'ai pris la voiture et là je vais à Ventura voir Aaron. Sauf qu'il travaille ce week-end, donc en gros là je vais arriver, il va avoir terminé son boulot et demain il va aller au boulot quoi. Et moi je vais rentrer demain dans la journée parce que demain soir j'ai un meeting d'au-pair et pour une fois que je peux aller à un meeting d'au-pair, j'ai pas trop envie de le louper quoi. Donc je vais y aller, ce sera très certainement le dernier meeting d'au-pair que je fais ici. Parce qu'après ce sera juin, ce sera pas possible en juin et après en juillet on va partir, donc je pense que ça va être le dernier. Donc voilà, je me dis il faut pas que je le loupe. Donc je vais rentrer demain soit dans le matin soit dans l'après-midi, tranquillou pépère. Le meeting est à 18h demain soir, donc j'ai le temps. Mais voilà, au moins ça me fait sortir un peu de la maison parce que, comme dit ma mère, je commençais à devenir chèvre, à être dans mon lit à regarder des films et des trucs. Seul truc, c'est que là, je suis partie à 15h à peu près, je suis dans les bouchons quoi. Voilà, ça roule un peu mieux que tout à l'heure, mais je vais être dans les bouchons un peu tout le long. Mais c'est pas grave. Ce matin il est 8h30 là, je viens de me lever, j'ai pu dormir un peu. J'ai pu dormir, je dis ça, mais franchement hors de la salle, de la chambre d'hôtel là, il y avait une meuf, elle hurlait, c'est pas qu'elle hurlait, mais genre ils parlaient. C'était un gars et une meuf, ils parlaient tous les deux, tranquille. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient devant ma porte de chambre quoi, c'était génial. Pendant au moins 2 heures ils ont fait ça. Mais bon voilà, j'ai réussi à dormir un petit peu plus. Aaron est parti ce matin à 5h30 pour son boulot. Ça a dû piquer. Moi je me suis rendormie du coup. Du coup là j'ai un peu le temps avant de rentrer. Je vais essayer d'aller manger un petit déj, voir où je peux manger. Et puis en vrai je vais rentrer tranquille. Ou alors je vais me balader peut-être au bord de la plage avant. J'ai envie d'aller au bord de la plage là. Je vais aller me poser un peu sur la plage ce matin. Et après j'irai prendre mon petit déj. Alors, que je vous raconte un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis rentrée donc vers... c'était 1h je crois, je me suis posée donc dans ma chambre. J'ai eu les filles au téléphone pendant un bon bout de temps, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et ensuite donc Jessica elle vient toquer à ma porte. Elle me dit « Laura, je suis désolée, faut qu'on sorte de la maison, il y a une visite, il y a des gens qui viennent visiter la maison, il faut qu'on sorte. Donc est-ce que tu veux venir avec nous ou est-ce que tu veux juste aller te balader toute seule et tout ?» Alors, je dis bah non, écoute, je vais venir avec vous. Hein. Donc je sors. Et en sortant, je vois quoi? Nouvelle voiture. Donc il y avait bien des gens dans la maison, hein, je vous rassure, il y avait des gens qu'on connaissait pas qui étaient en train de visiter la maison, puisque la maison va se vendre. Et en fait, Blake est allé acheter la nouvelle voiture ce matin, je sais même plus si je vous l'avais dit, qui voulait changer ma voiture.
la grosse, la Tao, la grosse noire. Il voulait la changer pour en prendre une plus grosse, un peu plus grosse en tout cas, et ça va être celle-là qu'on va prendre pour le voyage qu'on va faire quand on va déménager, quoi, quand on va traverser tout le pays. On va prendre celle-ci. Donc du coup, voilà, on a une nouvelle voiture. Je vais essayer de vous la montrer là par la fenêtre. Elle est blanche. En fait, c'est exactement la même marque que l'ancienne, sauf que c'est une marque, c'est une voiture au-dessus, quoi. Elle est juste un peu plus grande. Après, tout l'intérieur, c'est pareil. Les boutons, c'est pareil. Jessica m'a dit, la conduite, elle est pareille. Truc en plus, c'est qu'il y a des télés au plafond, sur les 2 niveaux arrière. Donc les enfants sont aux anges, il y a des télés. Ça va être bien, en fait ils ont pris ça exprès, on va dire, pour le voyage. Comme ça les enfants vont pouvoir regarder la télé quand ils seront en voiture et quand ils s'ennuieront, quoi. Du coup voilà, nouvelle voiture, super. Bref, du coup ils nous ont emmené, Jessica nous a emmené prendre une glace, on a été manger une glace tous ensemble, ça va pas durer longtemps. Juste le temps que les gens visitent la maison, quoi. Et puis là, bah je suis prête. Et je vais aller chercher une fille au père qui habite, je sais même pas si je vous l'avais dit aussi, je sais plus ce que je dis dans mes vidéos, je suis désolée. Mais en gros, il y a une nouvelle fille au père qui est arrivée, elle est arrivée genre il y a 2-3 semaines, ici, et elle habite à Yucaipa, là où j'habite. Donc en fait, il y a une fille juste là. Alors que ça fait, je viens de passer 8 mois sans personne. Attendez, 8, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 9 mois, pardon. 9 mois sans personne. Des premières filles au père étaient à plus de 40 minutes de chez moi. Et là, voilà, il y a une fille juste là, qui habite à 10 minutes de chez moi, j'ai regardé. Donc je lui ai proposé de l'emmener parce qu'elle avait pas de voiture. Je lui ai dit, bah pas de soucis, moi je t'emmène, hein. C'est à 10 minutes d'ici, franchement. Donc voilà, c'est cool. Seul problème, c'est que bah, je m'en vais dans 2 mois, quoi. Donc c'est un peu ridicule, mais tant pis, hein. Ça fait toujours plaisir. Après, c'est elle qui va se faire chier ici, quoi. Je viens de rentrer du meeting, c'était super chouette, vraiment c'était très sympa. Alors déjà j'ai rencontré donc Aline qui habite ici à Yucaipa, donc je l'ai emmenée, je suis un peu mitigée sur Aline, mais bon je la connais pas beaucoup, mais elle est déjà elle parle pas très bien anglais du tout, donc c'est très compliqué pour discuter, et en plus elle a 26 ans, pratiquement 27, donc elle est beaucoup plus âgée, donc j'ai toujours eu du mal avec les personnes plus âgées. J'ai jamais le feeling qui va avec, quoi. J'ai besoin d'avoir des gens de mon âge pour me sentir bien. Donc voilà, mais après elle est très sympa, hein. Du coup c'est vrai qu'elle était très à part, même au meeting. Pardon, j'ai un truc pour la gorge. Même au meeting, elle était très à part, donc je pense qu'elle doit s'habituer, c'est tout. Mais sinon, le meeting, très sympa, bowling. C'était la première fois que je crois qu'il y avait autant au pair. On était 13 au pair, je crois. Donc ça faisait pas mal de monde, je peux vous assurer. On prenait 3 pistes de bowling, nous toutes. Mais c'était très sympa. Barbara, elle fait toujours des trucs de malade. Il y a de la bouffe à boire, à manger à volonté. Donc c'est chouette. Donc ouais, j'ai bien rigolé. En plus, il y avait 5 nouvelles filles, donc ce soir, dont Aline, bien sûr, mais il y avait 5 autres nouvelles. 4 autres nouvelles, et dont une japonaise. Donc ça change. Parce que les autres nouvelles, c'était brésiliennes et colombiennes. Et il y avait une japonaise. Donc c'était chouette de la rencontrer. Et quand je lui ai dit que je venais de France, elle était là. Oh, France. C'était trop mignonne. Mais voilà, très sympa. On s'est bien amusé. Je suis toujours aussi nulle au bowling. Ça changera pas. Donc ensuite, on s'était dit qu'on continuerait. Et Lynn, elle nous a dit qu'elle avait sa maison. Lynn, c'est la fille au père suédoise. Elle nous a dit que sa maison était vide, que ses host parents n'étaient pas là et tout, et qu'on pouvait venir chez elle, et qu'elle avait un jacuzzi, on pouvait faire pool party et tout, trop bien. Donc on s'est dit ouais, super. Et donc on roule jusqu'à chez elle, et arrivé chez elle, elle reçoit un appel de sa host mom, qui lui dit qu'il rentre. Du coup elle était là, bon bah je suis désolée, je peux pas vous garder, il rentre. On lui dit pas de soucis, c'est pas grave, on rentre, nous aussi, il est 22h, là on va aller se coucher. Je suis fatiguée en plus. Donc voilà, mais j'étais très contente de mon petit meeting. Et on en a parlé, mais vous savez que maintenant on est les plus vieilles. Il y a quelques mois on était les petites nouvelles du groupe. On venait d'arriver, toutes fraîches, on connaissait personne. Et là en fait on s'est rendu compte qu'on faisait partie des plus vieilles. Moi et Lynn, parce qu'on est arrivés en même temps, et Julia aussi. On était toutes les 3 arrivées en même temps. Et là, il n'y a plus que Ella qui est là depuis 1 an maintenant. Elle part en juin, je crois, là, le mois prochain. Et après, c'est nous les plus vieilles. Ça fait bizarre. J'ai encore l'impression d'être la petite nouvelle, mais en fait, non. Toutes les autres sont arrivées bien après nous, donc c'est marrant. Ah oui, elle nous a donné ça aussi. Je suis contente d'avoir ça. Barbara nous a donné un t-shirt. Elle nous a donné un t-shirt au Père Care. Elle nous a dit qu'il fallait qu'on le porte au prochain meeting, mais je sais même pas si je vais pouvoir y aller au prochain. Possible que non. Donc ouais, c'est pas grave, hein. J'ai un t-shirt au Père Care. Bon, aujourd'hui, c'est... Voilà.
ma journée. Ça représente bien ma journée. Je me suis levée assez tard, c'était 9h30 quand je me suis levée, donc ça fait plaisir. Même si j'étais réveillée bien avant, hein, bien sûr, mais voilà, et je m'ennuie un peu, donc je sais pas quoi faire. J'hésite, j'ai envie d'aller au cinéma ou faire du shopping, mais j'ai envie de garder mon argent pour le prochain voyage qui arrive. Donc je suis un peu... Je sais pas quoi faire. J'ai envie d'aller manger dehors, en même temps j'ai pas envie de dépenser de l'argent. Donc c'est ça qui est chiant. Et je me fais chier. Bien, je sors du cinéma, du coup je suis quand même sortie parce que je me faisais vraiment chier. Je suis allée voir The Sun is Also a Star, je sais pas du tout le titre en français. Je suis désolée. Mais c'était un très bon film au final. Je me suis un peu trop identifiée à la fille. Du coup j'ai pleuré, mais c'est pas grave. C'était un très bon film, franchement je m'attendais pas à ça. Donc je suis contente d'avoir vu ce film. Du coup maintenant je vais rentrer tranquille à la maison. Il est quoi? Il est 17h. Donc voilà, ça m'a fait une petite journée tranquille quoi.